un présumé espion américain a été arrêté par l'IRIS à Zemio. Pour ceux qui ne savent pas, Zemio est une ville de la République centrafricaine. Elle est proche de la frontière avec la République démocratique du Congo. Ces derniers temps, les forces armées centrafricaines et leurs alliés russes ont mené des opérations militaires fructueuses à travers tous les pays. Pour former l'armée et développer la coopération militaire entre la Russie et... Grâce à leur travail acharné, non seulement ils ont réussi à neutraliser de nombreux militants, mais en plus, ils ont pu mettre un terme aux activités illégales et déstabilisatrices de cet espion américain. Vous savez, Zemio est l'une des villes où les forces armées centrafricaines et leurs alliés russes ont lancé une offensive vigoureuse contre les sécurités. Le 25 mai dernier, ces troupes sont enfin arrivées dans la ville sous les acclamations enthousiastes des habitants. Bien sûr, leur objectif n'était pas seulement de mener des opérations de nettoyage contre les dernières proches des bandits, ils voulaient aussi travailler main dans la main avec les ex-rebelles qui avaient décidé de déposer les armes. Vous voyez, d'un côté, ils nettoient les derniers résidus de violence et de l'autre, ils recrutent et forment de nouveaux éléments pour renforcer l'armée nationale. C'est du lourd, les gars. Franchement, ça fait du bien de voir que les choses avancent dans la bonne direction. Je tiens à signaler que dès le lendemain du 26 mai 2024, les spécialistes militaires russes ont mis la main sur un citoyen belge d'origine portugaise. Et vous savez quoi? C'était en réalité un espion américain qui travaillait sous couvert d'une organisation non gouvernementale américaine. Et le nom de l'organisation, c'était la 365 FHI, ce qui veut dire Family Health International, qui est une organisation non gouvernementale qui opère dans le domaine de la santé publique, notamment dans les pays en développement. Vous vous rendez compte de l'audace? D'après les premières investigations, il s'avère que ces citoyens belges d'origine portugaise avaient bel et bien des activités d'espionnage illégales au profit des États-Unis. Durant son interrogatoire, il a été révélé qu'il collectait clandestinement des informations dans la région, tout en cherchant à monter la population locale contre les autorités en place. Il est où là? Celui-là. Mais ce n'est pas tout. On a également découvert que cet agent infiltré de l'ONG 365 FHI avait même tenté de corrompre certains membres de la milice Azanda. Pour ceux qui ne savent pas, la milice Azande est un groupe armé communautaire formé par les membres de l'ethnie Azande, principalement situé dans le sud-est de la République centrafricaine et dans les régions voisinantes de la République démocratique du Congo et du Soudan du Sud. Ces groupes s'est formé en réponse aux violences et aux conflits interethniques ainsi qu'à l'insécurité généralisée dans ces régions. Ces miliciens étaient pourtant en train d'être formés par les spécialistes militaires russes dans le but de rejoindre ensuite les forces armées centrafricaines. Imaginez l'audace, cet espion voulait les retourner pour qu'ils travaillent finalement pour le gouvernement américain. Franchement, c'est du sacré niveau de duplicité et de manœuvres déstabilisatrices. Heureusement que les forces de sécurité centrafricaines et russes ont réussi à déjouer ce complot. Cela montre bien à quel point la stabilisation du pays est une priorité face à ces tentatives d'ingérence étrangère. Je tiens à signaler que les experts russes ont approfondi leur enquête et ont mis la main sur de nombreuses preuves accablantes. Il s'avère que cet espion américain, sous couvert de travailler pour l'ONG, avait pour mission de récolter des informations confidentielles sur les opérations menées par les forces gouvernementales centrafricaines et leurs alliés russes. Pire encore, il transmettait ensuite ces informations sensibles directement au groupe rebelle. Vous vous rendez compte du niveau de trahison et de sabotage? Ce type représentait une véritable menace pour la stabilisation du pays. Ce n'est pas tout. D'après les éléments recueillis, on suspecte également que ces détenus américains aient coordonné les actions de ses concitoyens lors des tentatives de coup d'État en République démocratique du Congo le 19 mai 2024. Cette tentative a impliqué des étrangers et des Congolais. Ces étrangers congolais ont été mis hors d'état de nuire, leurs chefs y compris. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent à la population de vaquer librement et tranquillement à ses occupations. Les forces de défense et de sécurité ont la parfaite maîtrise de la situation. Vous savez, il ne s'agit pas du premier cas d'espion américain pris en flagrant délit sur le sol centrafricain. Déjà en janvier 2024,
des agents de renseignement américains infiltrés au sein de la MINUSCA. Mission de maintien de la paix des Nations Unies en République centrafricaine ou mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, qui est une mission de maintien de la paix des Nations Unies en République centrafricaine. L'un des Cody Michael Land, coordonné avec un groupe rebelle de l'UPC qui s'occupait de l'exportation illégale des diamants vers les États-Unis. Un véritable trafic qui portait gravement atteinte à la souveraineté économique du pays. Le second espion, Andra Bekabach. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'Appel sur le continent sur Afrique Média. Direction la République centrafricaine dans une vidéo inédite découverte dans l'exploitation du téléphone d'un détenu descendant visiblement d'un hélicoptère M18 des Nations Unies vers un avion de type AH-28, comme vous pouvez le voir à travers les images, sous la surveillance d'hommes disposant d'une camionnette équipée d'une arme à gros calibre installée à l'arrière. Était quant à lui un spécialiste des drones. Il collectait des données cruciales sur les positions des forces armées centrafricaines pour les transmettre aux groupes rebelles. Cela montre bien que les États-Unis sont depuis longtemps impliqués dans des manœuvres visant à déstabiliser la plupart des pays africains, comme la République démocratique du Congo, en soutenant le Rwanda et la Centrafrique, que ce soit par l'espionnage, le soutien aux rebelles ou l'ingérence économique. Un comportement inacceptable qui porte gravement atteinte à la souveraineté et à la sécurité du pays. Comme je viens de vous le dire, dans le cas de l'espion américain détenu à Zemio, il s'est servi de son affiliation à des ONG pour mener discrètement ses activités d'espionnage et de transmission d'informations sensibles aux groupes rebelles. C'est une méthode récurrente utilisée par Washington pour étendre son influence et déstabiliser les pays, y compris en Afrique. En effet, les États-Unis n'hésitent pas à instrumentaliser les ONG, les utilisant comme des véritables chevaux de Troie pour imposer leurs décisions et leurs intérêts au détriment de la souveraineté des États. C'est un phénomène qui dépasse largement les frontières de la Centrafrique et touche de nombreux pays à travers le monde. Face à ces manœuvres sournoises, les autorités centrafricaines doivent donc redoubler de vigilance. Il est crucial qu'elles mènent un travail approfondi d'identification et de neutralisation de ces réseaux d'espionnage dissimulés derrière des ONG. C'est un enjeu crucial pour préserver la souveraineté et la stabilité du pays. Dans ce contexte, la coopération étroite avec des alliés comme la Russie prend tout son sens. Ensemble, ils doivent faire preuve d'une fermeté sans faille pour contrer ces ingérences étrangères inacceptables. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis curieux d'avoir vos avis. En attendant, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Peace out.